L'anime commence avec un dragon vert nommé Tianyu, qui se promène dans une forêt enneigée avec sa fille, Xiaoyu. En chemin, ils ont trouvé un loup blanc qui avait l'air plein de blessures de son combat avec le tigre. Voyant le loup plein de blessures, Tianyu s'est alors transformé en humain et a donné son collier d'héritage royal. Peu de temps après que le collier a été donné au loup, une lumière verte a brillé sur le corps du loup blessé. Et peu de temps après, le loup s'est levé. Connaissant le loup qui s'était levé, Tianyu et Xiaoyu ont quitté le loup. Dans la scène suivante, un jeune homme nommé Belang cherche des poissons dans la rivière. Habilement, Belang a attrapé le poisson avec la lance dans sa main. Après avoir réussi à attraper le poisson, il a ensuite discuté avec le dieu de la terre. Il s'avère que Belang est un démon loup blanc qui a été sauvé par Tianyu dans le passé. Au milieu de la conversation de Belang avec le dieu de la terre, un vent a soudainement soufflé et Belang a pu sentir une odeur étrange autour de lui. En fin de compte, le changement de nature était un signe de l'ouverture de la porte dorée au-dessus des nuages, et l'armée céleste se dirigeait vers le palais du dragon. Voyant ce phénomène, le dieu de la terre fut très effrayé et quitta Belang et se précipita vers le palais du dragon. Au même moment, dans le palais du dragon, il semble que Tianyu prépare des armes à utiliser contre les forces célestes dirigées par l'empereur Shitian. Tianyu a dit que Shitian était un chef impitoyable et terrifiant. À un fils nommé Shu, il raconta un secret qui avait été caché pendant 16 ans et qui était la cible de Shitian. Tianyu, connaissant l'intention de Shitian de saisir l'objet, a déclaré qu'il valait mieux se battre avec les forces célestes que de remettre la chose qui avait été un secret pendant 16 ans à Shitian. Pendant ce temps, Xiaoyu semblait être sur le balcon de leur palais. Elle avait hâte de rejoindre la guerre avec Tianyu contre Shitian. Cependant, Tianyu a pensé autrement et il a souhaité qu'elle s'échappe. Belang est alors venu au milieu de leur conversation quelques instants plus tard. Tianyu, qui était au courant de cela, lui a demandé de quitter le palais. Bientôt, la porte dorée s'ouvrit. Une armée céleste dirigée par le commandant Sanyan est apparue vers le palais Tianyu. Sanyan demande à Tianyu de remettre le livre sacré qu'il a volé au palais céleste il y a 16 ans. Cependant, Tianyu a refusé de donner l'écriture et la guerre entre l'armée céleste et l'armée de Tianyu était inévitable. L'armée céleste, soutenue par de nombreux dieux réputés pour leur force, ne suffisait pas à vaincre la puissance de Tianyu et de son armée. Après cela, le bras droit de Shitian, nommé Guan Yin, est apparu. Il a dit que Shitian n'aimerait pas que l'armée céleste soit vaincue par l'armée de Tianyu. En entendant cela, Sanyan s'est senti offensé et a décidé d'intervenir pour aider ses troupes contre Tianyu et ses troupes. La scène suivante montre un flashback entre Tianyu et Belang qui semblent avoir une conversation. Belang a dit qu'il voulait épouser Xiaoyu comme épouse. En entendant cela, Tianyu lui a conseillé de parcourir le monde pour augmenter sa force, mais Belang, qui a entendu les paroles de Tianyu, a toujours insisté sur son souhait. Belang a déclaré que son intention d'épouser Xiaoyu était de pouvoir la protéger pour toujours. Le désir de Belang de protéger Xiaoyu peut être vu dans la guerre actuelle. Pendant la guerre, il a fait de son mieux pour protéger Xiaoyu. Mais vint le moment où Belang fut pris au dépourvu et fit frapper Xiaoyu par une flèche de l'une des forces célestes. Cependant, il essaya toujours d'anticiper l'attaque de Xiaoyu en continuant à la protéger, même si cela le fit frapper par plus de flèches. Voyant cela, Tianyu a crié à Belang de protéger et de sauver Xiaoyu. Pendant ce temps, Tianyu et ses troupes semblaient avoir commencé à maîtriser la guerre et pouvaient paralyser les troupes célestes une par une. Voyant ses troupes dans un état d'urgence, Sanyan ordonna à ses troupes de battre en retraite et de combattre Tianyu de front. De manière inattendue, la force de Sanyan a dépassé celle de Tianyu et l'a renversé du premier coup, suivi d'un deuxième coup de poing qui a brisé son arme. Tianyu, qui a été touché par des attaques répétées de Sanyan, s'est transformé en dragon. Mais apparemment, son incarnation n'était pas assez forte pour vaincre Sanyan. Sanyan a réussi à décapiter Tianyu même s'il était toujours en vie avec la tête coupée. La tête de dragon coupée a été remise à Guan Yin. Le cruel Guan Yin a tué Tianyu, qui était toujours sous la forme d'un dragon et a provoqué la colère des troupes du royaume des dragons, et ses émotions se sont enflammées. D'un autre côté, Belang, qui essayait toujours de sauver Xiaoyu, a accidentellement perdu l'équilibre et a failli tomber. Cependant, il a été attrapé par Shu, qui s'est avéré les suivre pour l'aider. Les allées et venues de Shu étaient connues et ciblées par les forces célestes. L'armée céleste, qui a pu connaître l'emplacement de Shu, lui a immédiatement tiré une flèche. Au bon moment, Shu s'est transformé en dragon. Cependant, il ne pouvait toujours pas résister aux flèches de l'armée divine et fit tomber Shu, Belang et Xiaoyu de la falaise. Pendant ce temps, Sanyan et Guan Yin, qui ont réussi à vaincre l'armée de dragons, n'ont apparemment toujours pas trouvé le livre sacré qu'ils cherchaient dans le palais. En même temps, Shu révèle un secret caché depuis 16 ans, à savoir que pendant tout ce temps, Xiaoyu était l'incarnation des écritures que Shitian recherchait. Mais cela ne s'arrête pas là. Les écritures s'avèrent avoir la forme originale d'une fleur. Pour que cela puisse être conclu, Xiaoyu s'est transformé en une fleur rose brillante. Après cela, Shu raconta l'histoire des Écritures. Il y a 26 ans, un humain et 3 de ses disciples ont trouvé les Saintes Écritures et ont voulu les remettre à Shitian. Cependant, Shitian avait de mauvaises intentions et un moine nommé Tang Sanzang le savait. Il a pris l'écriture et l'a donnée à Tianyu,
et Tian Yu a changé la forme de l'écriture en une figure de Xiaoyu et l'a traitée comme sa propre fille. Shu demande alors à Belang de ramener Xiaoyu à l'ouest. Il ordonne à Belang de rencontrer Tang Sanzang pour l'accompagner afin de lui rendre les saintes écritures. Pendant ce temps, un dieu de la pagode apprend où il se trouve et tente de contrecarrer les tentatives de Belang de ramener Xiaoyu. Shu, qui le savait, a réussi à contrecarrer les efforts du dieu de la pagode même si cela a aggravé sa blessure. Shu a ensuite donné son esprit de dragon à Belang et la force de Belang a augmenté. Peu de temps après, une bataille féroce était inévitable. Le dieu de la pagode a tenté d'attaquer Shu avec sa force pour piéger Belang dans une pagode. Cependant, Belang réussit à s'échapper et revint pour sauver les saintes écritures qui avaient été saisies par le dieu de la pagode. Le dieu de la pagode, surpris par la force de Belang, ne resta pas silencieux. Il était alors sur le point d'envoyer un oiseau télépathique demander l'aide de l'armée céleste. Mais avant qu'il ne parvienne à convoquer l'armée céleste, ses efforts ont été contrecarrés par les troupes de la nation Ashura qui étaient des ennemis des forces célestes sous la direction d'un roi nommé Rahu. Et l'attaque a pu tuer le dieu de la pagode. Rahu, qui connaît les intentions de Belang, lui indique la direction à l'ouest. Belang s'est précipité pour suivre les instructions de Rahu. En plus de demander de l'aide à Rahu, Belang a également demandé de l'aide au dieu de la terre pour savoir où se trouvait Tang Sanzang. Le dieu de la terre a informé que Tang Sanzang se cachait dans la ville de Chang'an. Pour faire court, Belang est arrivé dans la ville de Chang'an. Il découvre que Tang Sanzang est dans un bordel et dit immédiatement à Tang Sanzang de l'aider à ramener les écritures à l'ouest. Mais en entendant cela, il a même expulsé Belang et l'a battu en bouillie. Tang Sanzang refuse initialement d'aider Belang à restituer les écritures. Mais peu de temps après, l'un des subordonnés de Shitian nommé Zixian est venu lui dire qu'il voulait récupérer les écritures saintes que Belang avait volées et a demandé à Tang Sanzang de ne pas interférer. Tang Sanzang, qui était impassible, a choisi d'entrer dans le bordel et les a ignorés. Un instant plus tard, il vit l'esprit de Xiaoyu demander son aide pour aider Belang. Tang Sanzang est ému d'aider Belang alors qu'il se souvient de son passé de laisser son disciple mourir pour la récompense en or pour avoir rendu les écritures. À cause de cela, Tang Sanzang est sorti et s'est retourné pour attaquer Zixian. Avant longtemps, Belang a réalisé et a pu faire ressortir son esprit de dragon pour attaquer Zixian. Cette capacité est en effet capable de paralyser Zixian. Cependant, le bordel de Tang Sanzang, qui existait depuis 16 ans, a brûlé en raison des combats. Tang Sanzang a dit à Belang d'attendre dans un temple jusqu'au lendemain. Il passa alors la nuit à méditer puis s'approcha de Belang qui attendait déjà au temple. Belang et Tang Sanzang sont entrés dans le temple pour ramasser des provisions, mais ils n'étaient pas seuls dans le temple. Il y a une créature nommée Aoxu qui ressemble à un dragon qui est attaché dans le coin de la pièce. Dans le passé, Aoxu était un dragon maléfique. Même à cause de l'arrogance d'Aoxu, il a eu le cœur de tuer la famille de Tang Sanzang. Tang Sanzang, qui a découvert qu'il était en colère, l'a transformé en cheval blanc. Cette figure de cheval blanc a accompagné Tang Sanzang pour trouver les écritures. Au cours de leur voyage vers l'ouest cette fois, Aoxu a de nouveau accompagné Tang Sanzang dans le retour des écritures. De manière inattendue, après le départ de Tang Sanzang, Belang et Aoxu, un autre dieu qui était une armée céleste a réussi à trouver Zixian dans le bordel de Tang Sanzang, qui n'était pas encore mort. Zixiang informa alors les autres dieux du voyage de Tang Sanzang vers l'ouest. Quelques jours plus tard, lors du voyage de Tang Sanzang, Belang et Aoxu arrivèrent dans le désert. Ils décidèrent de faire une courte pause. Tang Sanzang a dit à Belang que bientôt, il arriverait sur le chemin du diable. On l'appelle le chemin du diable car c'est la première porte vers l'ouest qui est remplie de démons. Lorsque Tang Sanzang et Belang mangeaient et se reposaient, Aoxu ne les rejoignit pas et se contenta de les regarder de loin. De loin, Aoxu a remarqué un autre groupe de personnes au même endroit que Tang Sanzang et Belang agissant étrangement. Ce groupe de personnes finissait leur nourriture comme des personnes possédées par un mauvais esprit. Apparemment, le propriétaire de la taverne était un démon qui donnait un petit pain aux visiteurs de son magasin afin qu'ils puissent piéger les gens qui mangeaient pour qu'ils tombent sous terre, y compris Tang Sanzang et Belang. Aoxu, qui s'en est rendu compte, s'est approché du démon et une bagarre a éclaté entre Aoxu et le propriétaire de la taverne. Non seulement Aoxu, mais Belang, qui est actuellement sous terre, fait également face à deux démons. Le démon, qui sait que Belang est un loup, a l'intention de le manger. Belang, qui n'est pas resté silencieux, a tenté de combattre le démon, ce qui a entraîné l'incendie de l'un des démons. Après cela, l'autre démon s'est mis en colère et s'est transformé en un démon plus grand et plus fort. Soudain, Tang Sanzang est venu au bon moment pour aider Belang à combattre le démon. Entre les mains de Tang Sanzang, le démon a pu être maîtrisé en le transformant en boule de feu. Il s'est avéré que le démon au-dessus et les deux démons souterrains étaient une famille composée d'un mari, d'une femme et d'un enfant. Dans le passé, les habitants les brûlaient vifs tous les trois pour avoir donné naissance à un enfant laid. À cause de cette rancune, les faisant se transformer en démons. Après avoir vaincu le démon avec succès, il s'avère que leur combat n'est pas terminé. Ils furent surpris par un groupe de Jingang, les dieux de l'armée céleste. Belang était submergé et épuisé par l'attaque et était sur le point d'abandonner. Mais il s'est souvenu des paroles de Tang Sanzang pour croire en sa force. Les conseils de Tang Sanzang ont permis à Belang de restaurer sa force encore plus fort qu'auparavant.
Pendant la guerre, Guan Yin semble aider le troupeau Jinggang. Guan Yin est célèbre pour sa force extraordinaire. Il a paralysé Tan Sanzang en le noyant dans la piscine de la sirène, ce qui l'emprisonnerait pour toujours. Et Guan Yin a piégé Belan dans une colonne de feu, tandis qu'Ao Xu a également été attaqué par une figure géante. Guan Yin a l'intention de prendre les saintes écritures à Belan, mais une chose surprenante se produit lorsque la piscine de sirène où Tan Sanzang s'est noyé explose, et il peut échapper au piège. En même temps, il s'est avéré qu'il y avait un personnage qui a aidé Belan à s'échapper de l'enchevêtrement de la colonne de feu. Le personnage est apparemment Gotama Buddha qui s'est transformé en un enfant qui a été sauvé par Tan Sanzang de la tanière du diable. Gotama est la figure du sauveur des écritures des mains de Shitian. Gotama invite alors Guan Yin à un duel à la condition que celui qui perd doive se rendre. Guan Yin, qui a entendu cela, s'est préparé à exercer sa formidable force. En revanche, Gotama semblait calme et détendu face au changement de force de Guan Yin. Il s'est avéré que l'attaque de Guan Yin n'était pas une blague. Il a attaqué Gotama avec une technique à 1000 mains, et de manière inattendue, Gotama a pu battre les 1000 mains. La défaite de Guan Yin a été prise avec un cœur lourd. À la fin, Guan Yin et Jinggang ont ensuite quitté Tan Sanzang, Belan, Ao Xu et Gotama. C'est là qu'il est révélé que Gotama n'est actuellement pas la vraie forme de Gotama car son corps est en convalescence sur un iceberg. L'incarnation de Gotama a ensuite remis de grandes perles de prière à Tan Sanzang et a informé que les perles le relieraient à Gotama, qui était toujours emprisonné. Ce fut la fin de la rencontre formelle de Gotama avec Tan Sanzang avant sa disparition. Après cela, Tan Sanzang a poursuivi son voyage avec Belan et Ao Xu. D'autre part, Shitian a été vu allongé sur l'herbe, sachant la vérité que Gotama n'était pas mort comme il le pensait. La morale que l'on peut tirer de cet anime est que la sincérité et la compassion nous mèneront à d'autres bienfaits. Et cette sincérité est la provision d'un long voyage.